de Paris. Et justement, je vais donner la parole aux représentants des aéroports de Paris, s'ils veulent s'exprimer sur ce sujet. Oui. Dimanche, oui. Alors, oui, on est plusieurs d'aéroports de Paris, donc moi je suis Gilles Keïen, je travaille au cabinet du président, enfin j'ai rejoint le cabinet du président spécialement pour le centenaire du Bourget, parce qu'elle voulait qu'il y ait une cellule spécifique, mais il y a aussi Isabelle Dressé, donc, qui est l'adjointe de François Charita, le directeur du Bourget, et Corinne Loretta et Jean Léraud, pardon, qui sont de l'association des anciens aéroports de Paris. Alors on travaille tous ensemble autour de... On va faire un grand week-end événementiel avant le 14 juillet. Donc l'Aéroclub de France a été chargé par l'aéroport de Paris de faire un grand meeting aérien le 13 juillet. Donc ça sera une journée un peu comme les journées grand public du Salon du Bourget, avec une ouverture vers 11h et une fermeture vers 17h, parce que c'est également la journée de la finale de la Coupe du Monde de football, et puis la veille du 14 juillet. Donc c'est une conjonction de choses, mais l'Aéroclub de France a préparé un très beau programme avec une exposition statique au sol avec 5 plateaux, un premier plateau sur la Première Guerre mondiale, un second plateau sur le début de l'aviation commerciale, donc dans les années 20 jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et puis le temps des records avec l'arrivée de Lindbergh au Bourget. La Seconde Guerre mondiale avec la double histoire du Bourget pendant cette Seconde Guerre mondiale. De nouveau l'essor de l'aviation commerciale dans les années 50 jusqu'à la fermeture du Bourget. Et le 5e plateau sera consacré à ce qui est le sort de l'aéroport du Bourget aujourd'hui, mais aussi son avenir, c'est-à-dire le développement de l'aviation d'affaires, et puis il y aura des démonstrations. Alors à ces 5 plateaux vont correspondre des démonstrations en vol. Donc le meeting sera articulé autour de ces 5 plateaux, mais il y aura aussi des surprises. Si c'est des surprises, est-ce que je vous en parle, hein? Mais il y aura surtout une très forte présence de l'armée de l'air qui nous a fait l'amitié de supporter beaucoup de meetings avec la patrouille de France, son équipe de voltige, des parachutistes, la musique de l'armée de l'air, le jazz band de l'armée de l'air. Il y aura aussi un défilé automobile pour reconstituer les années folles. Enfin, donc c'est vraiment un très très beau programme. En amont de ce meeting, Aéroport de Paris, là c'est un projet, c'est pour ça un projet, voudrait faire un colloque sur les enjeux de l'aérien au XXIe siècle. En gros, hein, c'est un thème qui est encore à préciser, qui serait le 11 juillet au Conseil économique et social. Et alors, pourquoi les 100 ans du Bourget? Parce que, puisqu'on est dans une commission d'histoire, c'est le général Gallieni qui a souhaité avoir un terrain d'aviation qui protège Paris, donc qui ne soit pas ici les Moulineaux, mais qui soit au nord de Paris. Et donc on s'inscrit aussi dans la commémoration de la Première Guerre mondiale, et donc le directeur du Bourget, François Charita, dans son agenda cette année, il a plein de jalons de dates pour l'histoire du Bourget, et il a noté le 9 octobre, le premier vol. Il y a un capitaine qui s'appelle le capitaine Lucas qui a emmené le général Gallieni pour reconnaître le terrain du Bourget, et le 9 octobre, il a fait le premier vol. Donc ça, c'est la partie historique. On a retrouvé, en fait, l'association des anciens d'aéroports de Paris a retrouvé le petit-neveu du capitaine Lucas, et avec des souvenirs. Et là, je vais peut-être passer le micro à... Ce qui était prévu, Madame Monory. À Madame Monory, parce que du coup, qui dit souvenir, dire peut-être une exposition, et je pense que c'est à elle d'en parler. Écoutez, ce sera assez rapide. Il y a effectivement une exposition qui va venir compléter
l'exposition permanente 14-18 du musée, qui est déjà assez conséquente et qui va être remise en état, et notamment l'éclairage, parce qu'on a un petit peu besoin. Mais il y aura une exposition dans notre salon Dollfus qui va tourner autour de l'humain, c'est-à-dire beaucoup de lettres et de ce qu'ont pu penser les gens sur la souffrance. Et on aura beaucoup de lettres originales qui vont être exposées. Elle sera inaugurée le 5 octobre, a priori, avec le chef d'état-major aussi, parce que c'est la première victoire aérienne, hein, pas d'un avion qui est parti du Bourget, donc c'est pas tout à fait le centenaire du Bourget, c'est 14-18 qui est célébré, le centenaire, et d'ailleurs labellisé. Et puis, donc nous espérons que ça intéressera beaucoup de gens. On nous a aussi parlé de l'évolution, dans cette exposition, de l'évolution technologique, comment les avions ont évolué, on va dire grâce, entre guillemets, à la guerre, et pour ça le GIFAS parraine cette exposition. Donc ce sera l'action principale du musée sur cette année 14, avec nous sommes très heureux de recevoir ce meeting et de participer effectivement à toutes les commémorations qu'organise l'aéroport de Paris, qui sont travail tout à fait ensemble, main dans la main, sans problème. Merci pour ces choses. Et nous, de notre côté, on va voir un petit peu comment la DGAC peut s'insérer sur le projet que nous avons avec vos projets communs. Hein, donc, un petit peu, je pense que Mme Chéret, qui est notre directrice de cabinet, prendra rapidement contact avec vous pour voir un petit peu, nous, ce qu'on fait de notre côté, vous, ce que vous faites et comment on peut profiter mutuellement l'un de l'autre. Hein. En tout cas, merci par avance. Point